Une relation de couple, c'est comme une plante. Si tu ne l'arroses pas, elle sèche. Si elle manque de lumière, elle s'étiole. Si tu la laisses à l'ombre trop longtemps, elle finit par se faner. Pourtant, elle ne meurt jamais d'un seul coup. Elle s'affaisse doucement. Les feuilles jaunissent l'une après l'autre. Et un jour, tu regardes ce qui reste et tu ne reconnais plus la plante. Mais si tu t'en occupes, si tu lui donnes un peu d'eau chaque jour, si tu la tournes vers la lumière, si tu retires les feuilles abîmées, elle reprend vie, lentement, silencieusement, presque miraculeusement. Ce ne sont pas les grands gestes qui font tenir un couple. Ce ne sont pas les déclarations, les cadeaux, les voyages. C'est le petit arrosage du quotidien, le regard posé, la main tendue, le silence partagé sans tension, l'attention discrète qui dit sans mots « je suis là et tu comptes pour moi ». Parce qu'une relation n'est jamais acquise de manière définitive. Quand elle n'est plus nourrie, elle s'éteint. Et pourtant, on croit souvent que l'amour suffit, qu'aimer c'est assez. Mais aimer, ce n'est qu'un point de départ. Le reste, c'est du soin, de l'attention, de la présence, même dans les jours sans éclat. Aujourd'hui, dans les élans du cœur, nous allons parler de ce qui nourrit réellement un couple. Non pas des recettes miracles, mais de la matière concrète du lien. Ce qui, jour après jour, empêche la relation de se dessécher. Je suis Fatem Zahra Alami, jardinière des relations amoureuses. Je ne vous offre pas de fleurs artificielles qui ne fanent jamais. Je vous montre comment cultiver votre propre terre avec patience et discernement pour que le lien puisse s'enraciner et grandir, pour qu'une relation ne soit plus laissée au hasard, mais portée par une véritable culture du lien. On imagine souvent que nourrir un couple demande de grands gestes, un voyage, une déclaration, un cadeau exceptionnel. Mais la réalité est beaucoup plus simple, mais plus exigeante. Ce qui fait vivre un couple, ce n'est pas l'intensité ponctuelle, c'est la répétition, la régularité, la petite attention ordinaire, la continuité, la qualité du quotidien. Une petite goutte d'attention chaque jour vaut mieux qu'une pluie torrentielle une fois par an. Arroser chaque jour, même un peu. C'est poser un regard sur l'autre en rentrant avant de regarder son téléphone. C'est tendre la main sans rien demander en retour. C'est écouter sans couper, sans corriger, sans conseiller, sans chercher à résoudre. C'est dire merci pour ce qui semble normal. C'est faire plaisir sans qu'on le demande. C'est laisser une trace de sa présence, même légère. Un mot, un geste, un sourire. Ces gestes ne coûtent presque rien, mais leur absence finit par coûter toute la relation. Parce qu'une plante ne meurt pas faute d'un grand arrosage. Elle meurt faute d'arrosage tout court, faute de régularité. Dans un couple, l'usure ne vient pas d'un manque spectaculaire. Elle vient de l'accumulation des absences, du silence, de l'indifférence, du « je le ferai demain » qui n'arrive jamais. Et un jour, sans rupture visible, une distance s'installe. On se retrouve seul à deux.
Une plante a besoin de lumière, mais pas trop. Une exposition constante finit par l'épuiser, par brûler ses feuilles. Elle a aussi besoin d'ombre, des moments de calme, de nuit pour respirer. Un couple, c'est pareil. La lumière, c'est la présence, les moments partagés, les échanges, les projets, tout ce qui crée du lien, de l'énergie, de la proximité. Mais une présence constante sans respiration peut devenir étouffante. L'ombre, c'est l'espace, c'est le droit d'exister en dehors du lien. Le silence qui n'est pas une distance, mais une régulation. Le temps pour soi, sans justification. Ce qui stabilise un couple, ce n'est pas la fusion, c'est l'alternance maîtrisée entre proximité et autonomie. Savoir se rapprocher sans envahir. Une relation équilibrée permet à chacun de rester entier sans se dissoudre dans le lien. Alors posez-vous la question, est-ce que votre relation a assez d'ombre, des espaces de liberté, des silences apaisants, des respirations sans attente? Mais demandez-vous aussi si votre relation a assez de lumière, des moments complices, des regards, des rires partagés. Parce qu'une plante privée de lumière s'affaiblit, une plante surexposée se brûle. L'équilibre n'est pas un luxe, c'est une condition de stabilité saine et d'harmonie relationnelle. Dans un jardin, tout ne pousse pas parfaitement. Des feuilles jaunissent, des branches sèchent. Si on les laisse, elles prennent l'énergie du reste. Idem dans un couple. Les petites blessures, les non-dits, les frustrations accumulées sont comme des feuilles abîmées. Elles ne disparaissent pas toutes seules. Elles prennent de la place et l'épuisent. Et souvent, on les ignore. On se dit « ce n'est pas grave, ça passera. Je ne vais pas faire une histoire pour ça. » Mais pas besoin de faire une histoire. Enlever les feuilles abîmées, c'est oser parler. C'est dire « ce que tu as dit m'a blessé, même si tu ne le pensais pas. » C'est poser une limite doucement. J'ai besoin qu'on ne parle pas du boulot à table. C'est demander une clarification. Quand tu fais ce geste, je ne sais pas comment l'interpréter. Car ce qui n'est pas dit ne disparaît pas. Il s'enterre, il pourrit. Et un jour, sans savoir pourquoi, la relation semble lourde et fatiguée. Ce n'est pas créer du conflit, c'est éviter qu'il s'installe en silence. C'est intervenir tôt, car une feuille abîmée, si on l'enlève à temps, laisse la place à une nouvelle pousse. Mais si on l'ignore, elle finit par contaminer tout le reste. Alors, regardez votre couple. Y a-t-il des feuilles jaunes que vous n'osez pas enlever? Des mots que vous n'osez pas dire? Des tensions petites, mais répétées? Ce sont elles souvent qui épuisent plus que les grandes crises. Mais prendre soin d'une plante, ce n'est pas seulement l'arroser, lui donner de la lumière ou enlever ses feuilles mortes. Il y a quelque chose encore de fondamental, s'assurer que la structure du lien tienne. Nous avons parlé d'eau, de lumière, de feuilles abîmées. Tout cela est nécessaire. Mais il y a une question avant toutes les autres. Arroser une plante dont les racines ne sont pas ancrées au sol, cela ne produit rien. L'eau ne circule pas, elle stagne ou s'échappe. De même dans un couple, nourrir une relation n'a de sens que s'il y a réellement quelque chose qui peut être nourri, que si la structure du lien peut l'accueillir.
L'attention, la tendresse, la présence ne compensent pas une structure défaillante. Elles ne font que recouvrir temporairement ce qui ne tient pas. Si la réciprocité est absente, si les limites ne sont pas respectées, si l'engagement est flou ou asymétrique, alors l'énergie investie ne nourrit pas le lien, elle s'y perd. Alors, avant de nourrir, il faut regarder la structure. Ce qui fait tenir une plante, ce sont les racines. Dans une relation, les racines, c'est tout ce qui rend le lien solide. Ce sont des éléments concrets et observables. Sans eux, la relation ne profite pas de ce qu'on lui donne. Il y a d'abord la réciprocité réelle dans l'investissement. Pas une réciprocité déclarée, mais observable. Quand chacun donne, ajuste et s'implique. Une relation se nourrit quand l'énergie circule dans les deux sens. Donner et recevoir sans tenir des comptes, mais sans se perdre non plus. Si un seul alimente, il ne nourrit pas le lien. Il entretient une asymétrie. Ensuite, il y a la confiance, la fiabilité comportementale. Ce qui nourrit, ce n'est pas ce qui est promis, mais ce qui est tenu. Savoir que l'autre tiendra ses promesses, petites ou grandes, qu'il n'utilisera pas tes faiblesses contre toi. La répétition de comportements cohérents crée une sécurité relationnelle. Et cette sécurité est un nutriment central. Sans elle, tout le reste devient instable, même l'affection. Autre élément fondamental, c'est le respect effectif des limites. Une relation ne se nourrit pas en fusionnant, mais en permettant à deux identités de coexister sans se diluer. Respecter les limites, les besoins, les rythmes, c'est donner à la relation un espace viable. Ce respect nourrit la confiance et évite que la relation devienne un espace d'intrusion ou de tension silencieuse. Un couple se nourrit aussi de la capacité d'ajustement mutuel. Les contextes changent, les besoins évoluent, les tensions apparaissent. Ce qui maintient le lien, ce n'est pas l'absence de décalage, mais la capacité à le reconnaître et à y répondre de manière bénéfique. Ajuster, ce n'est pas céder ou s'effacer. C'est un mouvement où chacun est capable de bouger sa position pour préserver l'équilibre du lien. Une relation vivante s'ajuste. Une relation rigide s'épuise. Il y a aussi la clarté relationnelle, savoir où l'on est, ce que l'on construit et comment chacun se positionne. Le flou consomme de l'énergie, crée de l'insécurité et empêche l'investissement sain. La clarté, elle, permet au lien de se structurer et de se renforcer. Enfin, nourrir une relation, c'est consolider ce qui fonctionne déjà. Trop souvent, l'attention se focalise uniquement sur ce qui manque ou sur ce qui pose problème. Or, une relation tient aussi par ce qui est reconnu, valorisé et renforcé. Ce qui est vu et nommé a plus de chances de se stabiliser dans le temps. Et parmi ces racines, il y en a une que l'on oublie souvent, le choix renouvelé d'être ensemble. Rester parce qu'on a envie, pas par habitude, pas par peur, pas par inertie. C'est montrer à l'autre par la qualité de présence « je te choisis encore ». Ce sont là les racines, solides, invisibles, mais essentielles. Mais une plante ne se réduit pas à ses racines. Elle a aussi des fleurs. Ce qui embellit, ce qui réjouit, ce qui fait sourire, c'est la dimension visible et agréable du lien. Dans un couple, les fleurs, c'est la légèreté, les rires complices, les surprises sans raison, les gestes tendres, les petits rituels qui n'appartiennent qu'à vous deux. Un mot doux laissé sur la table, la main qui se pose dans le dos sans raison.
un regard qui traverse la pièce et qui dit « Tu es une personne précieuse pour moi ». Sans racines, les fleurs ne tiennent pas. Sans fleurs, les racines suffisent à faire vivre, mais à quoi bon un jardin sans beauté? La relation devient fonctionnelle sans plaisir. Un couple a besoin des deux, de la solidité et de la légèreté, d'une base structurelle solide et d'une expression vivante du lien, des promesses tenues et des rires partagés, du sérieux de l'engagement et de la douceur des petits riens. Mais avant d'arroser, vérifiez d'abord que la plante est bien vivante. Car nourrir n'est pas maintenir artificiellement. Nourrir suppose qu'il y ait encore du vivant. Et parfois, il faut aussi accepter une réalité plus directe. Certaines relations ne sont plus vivantes, elles ne répondent plus, elles ne transforment plus rien. Continuer à nourrir dans ce contexte ne renforce pas le lien. Cela prolonge simplement un déséquilibre. C'est comme essayer de faire vivre une plante déjà morte, en multipliant les soins, en ajustant la lumière, en changeant le pot, alors que le vivant n'est plus là pour répandre. Si la plante est déjà morte, aucun soin ne la ranimera. On pense souvent qu'un couple se construit comme une structure fixe, comme une maison construite. Une fois le lien établi, il tiendrait de lui-même. On pose les fondations, on monte les murs, on ajoute un toit. Une fois fini, on peut habiter dedans sans y toucher. Mais une relation ne fonctionne pas comme une construction. Elle fonctionne comme un système vivant, comme un jardin. Un jardin ne se construit pas une fois pour toutes. Il se cultive chaque jour, patiemment. Il a besoin d'eau, de lumière, d'ombre, de soins réguliers. Il a besoin qu'on enlève les feuilles abîmées avant qu'elles ne pourrissent. Il a besoin qu'on lui accorde du temps, de l'attention, de la douceur. C'est pareil pour une relation. Elle évolue, se modifie, se fragilise, se renforce. Elle demande une attention continue. On ne contrôle pas tout, on ne garantit rien, mais on peut agir sur une chose essentielle, la qualité de ce qu'on apporte. Nourrir une relation, ce n'est pas chercher à la sécuriser définitivement, c'est maintenir les conditions pour qu'elle reste vivante et belle. Alors, ne cherche pas une relation parfaite, cherche celle que tu as envie de cultiver, une relation où l'investissement a du sens, où ce que tu apportes peut réellement être accueilli, transformé et partagé. Celle qui mérite ton eau chaque jour, ta lumière, ton ombre, tes petites réparations silencieuses. Celle qui, même fragile parfois, te donne envie de prendre soin. Car un couple ne se construit pas, il se cultive. Parce qu'un couple ne tient pas par chance, il tient par cohérence. Et ce qui est cultivé avec justesse finit toujours par révéler sa nature. Mais la nature a son rythme, ses secrets, ses caprices. Cela dit, ne t'attends pas à tout maîtriser. Un jardin, ça ne se contrôle pas. Tu peux faire tout ce qu'il faut, arroser, tailler, protéger, et certaines pousses viendront quand même plus tard que prévu. D'autres que tu n'attendais pas s'épanouiront à l'improviste, et d'autres encore ne verront pas le jour. Un couple, c'est pareil. Tu ne décides pas de l'amour, tu ne décides pas des sentiments de l'autre, mais tu décides de cultiver la terre, d'être présent, de faire ta part, sans garantie, sans certitude. Juste avec la foi que ce que tu sèmes, un jour, pourra pousser. Prenez soin de vous et de votre jardin.